Ouais, on balade dans un village de Seine-et-Marne où l'on peut respirer sainement aujourd'hui grâce à la mobilisation justement des uns et des autres, et presque de tout le monde d'ailleurs, pour faire reculer les pesticides. Alors j'allais dire rester à 5 mètres, comme il en était question ces derniers temps, concernant les cultures agricoles et les populations. Là, c'est encore autre chose. Oui, là, on peut rester à plusieurs kilomètres Ouais. parce qu'en fait, depuis 10 ans, Flagy, une petite ville en Seine-et-Marne de moins de 1000 habitants, où il fait bon vivre, eh bien, a supprimé complètement le phytosanitaire zéro phyto. Alors, c'est un label qui est donné aux communes qui, depuis 2 ans, suppriment totalement les pesticides dans la commune, mais également dans les jardins des riverains. Ce n'est pas que sur les trottoirs des villes. Donc, cette petite ville, où il fait bon vivre, que je vous le disais, a supprimé complètement les produits phytosanitaires, à la fois, évidemment, sur les trottoirs, à la fois dans les jardins, mais encore, ils vont plus loin. Vous allez voir qu'ils redonnent les lettres de noblesse à la nature, et ça va très loin, regardez. Monsieur le maire, vous venez de recevoir le trophée Zéro Phyto. C'est quoi ce trophée ? Eh bien, ça récompense un travail de longue haleine qui a été réalisé non seulement par les élus, mais surtout par nos concitoyens qui ont compris que le zéro phyto consistait à ne plus utiliser, mais absolument plus utiliser tous les produits phytosanitaires. Dans les rues du village, les adventistes, vous les laissez, vous les contrôlez. Ces herbes folles pouvaient aussi avoir de l'intérêt sur le plan paysager, sur le plan du regard. On s'aperçoit qu'au final, il y a aussi de jolies fleurs sur ces herbes folles. Alors là, on est sur les trottoirs du village ici, c'est vraiment un trottoir. Vous les avez aussi enherbés et vous permettez aussi aux habitants du village de faire un petit jardin ou de les fleurir s'ils Je veulent. dis à mes concitoyens qu'ils s'approprient le trottoir, qu'ils l'entretiennent, qu'ils plantent ce qu'ils veulent, mais que ce soit très très joli. Sophie, cette idée zéro phyto dans votre village, ça a été une bonne nouvelle pour vous ou pas ? Ah bah une très bonne nouvelle, oui, puisque moi déjà je le pratique depuis des années. La seule chose que je traitais c'était la pelouse parce que c'est un endroit où on aime bien se promener pieds nus, mais bon bah maintenant on accepte, on prend un petit Vous couteau. acceptez les pissenlits, le chien-dent, etc. Voilà, ou alors on les enlève à la main, au couteau. Magali, est-ce que ce label zéro phyto a changé la mentalité des gens qui habitent la commune ? En partie. Est-ce que tout le monde a joué le jeu de fleurir un peu devant ou chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire ? Chacun est libre de faire ce qu'il a envie, mais il y en a qui ont joué le jeu. Beaucoup plus cette année encore que les autres années. Autre idée intéressante, monsieur le maire, ici, que l'on peut bien sûr refaire chez soi, vous ne mettez plus de désherbants au pied des murets. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu que si on continuait ces bêtises de vouloir mettre du désherbant sur 30 cm de large, on déchaussait le pied de ces murets. Le conseil départemental nous accompagne en nous proposant des subventions à hauteur de 80% sur des achats qui correspondent justement à obtenir ce zéro phyto. Goudron, évidemment une route goudronnée, et puis tout d'un coup ça se transforme en zone enherbée. Ici, dans certains quartiers, on laisse l'herbe recouvrir les routes en goudron, on peut rouler quand même. Là, du coup, vous avez une sacrée valorisation de l'immobilier, j'imagine. Ah bah, le prix de l'immobilier a pris 20%. La vie dans ce village a une plus grande valeur. On est d'accord. Humaine déjà parce qu'effectivement, ils se parlent entre eux, on s'entraide. Le samedi matin, il y a on désherbe ensemble, etc. Et puis ils vont prendre Avec les herbes quoi dans comme produit, ouais. Ouais, ils vont récolter ensemble dans la nature, tout à fait légalement, de la consoude, de l'ortie. Ils en font du purin, donc ça leur fait un petit désherbant naturel pour certaines variétés. Et puis ça donne de l'engrais. Et puis ils pompent l'eau dans leur vanne, un petit cours d'eau riche en éléments nutritifs. Voilà une belle idée.